Bonsoir tout le monde. En cette veille de Saint-Valentin, je suis venue vous parler, vous raconter une histoire. Mon histoire de Saint-Valentin que j'avais composée pour mon cher époux, qui est malheureusement décédé cette année. Alors, cette histoire est intitulée « Mystique rigolo » parce qu'il m'a toujours inspiré un beau chevreuil, celui-là. Et c'était le surnom d'amour que je lui donnais, mon beau chevreuil adoré, depuis le début. Et ce beau chevreuil-là, j'en ai fait un conte, et c'est l'histoire de Mystique et rigolo. On le voit ici. Et on le voit un peu partout. Et j'ai même écrit un livre à la main, dans lequel j'ai écrit cette histoire. C'est ce conte d'amour que je vous raconte présentement. Je suis Mamie du Parc et je suis chez moi, à Shawinigan. Eh bien, Mystique Rigolo est un magnifique chevreuil qui est venu au monde en 1955 dans l'île d'Anticosti. Cette île d'Anticosti-là, qui est un paradis rêvé pour la chasse et la pêche, qui est un paradis, la plus grande île du Québec, maintenant, mais qui jadis a appartenu à M. Meunier, un chocolatier français très fortuné, qui avait une prédilection pour les cerfs de Virginie. Il en avait transporté un troupeau sur son île qu'il avait acheté du roi de France à l'époque. Ça fait quand même longtemps. Et puis, il avait fait transporter un troupeau de 150 têtes. Et, heureusement, dans ce troupeau-là, il y avait quelque chose de très rare, un chevreuil albinos. Mystique Rigolo est un pur descendant du chevreuil albinos parce que M. Meunier avait préservé de la chasse et de la pêche une partie de ce troupeau-là pour accompagner justement le chevreuil albinos qui était d'une beauté magnifique. Alors, en 1955, naît un beau petit daim, je veux dire un peu maladroit, que ses parents ont tout de suite appelé Mystique et Rigolo. Parce qu'il n'était pas sportif comme les autres. C'était un être qui reflétait d'une intelligence, un grand sens de l'observation et d'un jugement très sensible. Alors, Mystique Rigolo ne se mêlait pas beaucoup aux autres quand il était petit. Lui, ce qu'il préférait, c'était se promener tout seul à travers l'île. Et il écoutait, il y avait un don, un don d'écoute, une écoute extravagante, et il était capable de reproduire des sons. Donc, à sa façon, Mystique Rigolo était capable de faire de la musique. Et c'est en se promenant dans les rues du village des pêcheurs que là, il entendait les radios, il entendait les téléviseurs, il entendait les PK, il entendait les stéréos jouer de la musique. Et c'est en se familiarisant avec cette musique des Beatles, de Johnny Cash et tout ça, quand il retournait chez lui le soir, là, ses feuillements de chevreuil se sont transformés au fil des années en fredonnements. Il fredonnait des refrains quand il retournait chez lui. Et un jour, il y avait lui, élu son domicile pas trop loin du château Meunier qui avait passé au feu jadis, mais il restait quand même des murs de briques et tout ça. Et puis, en explorant un peu aux alentours, Mystique Rigolo, un jour, trouve des instruments de musique qui avaient été gardés dans une chambre où il y avait encore, les murs de béton étaient là. Les instruments de musique, oui, c'est sûr qu'ils n'étaient pas tout frais, là, on s'entend, mais ils étaient maganés, mais quand même, une vieille guitare, une vieille batterie. Après ça, il avait trouvé un piano aussi et une contrebasse. Alors là,
il a commencé à faire des sons avec ces instruments de musique-là. Et ces sons-là, c'est devenu de la musique à un moment donné. Mystique Rigolo aussi était un conseiller fort, fort recherché parce qu'il était très astucieux, très débrouillard. Et puis, il aidait les autres, toujours avec le sourire ensuite. C'est que les autres animaux, quand on est le temps de la chasse, là, les ours, les lièvres, peu importe, tous les animaux, s'ils sentaient qu'ils étaient mal pris, il leur montrait les meilleures places où aller se cacher, à l'abri des fusils des chasseurs. Alors là, ben, c'est que la vie a continué, et puis il s'est exercé. Et là, tout de suite, quand c'est devenu pas mal mélodieux, là, c'est pratique. Là, on avait arrivé un lièvre qui, lui, s'est accaparé de la guitare. Il a commencé à jouer de la guitare. Et ensuite, les ours, eux autres, se sont mis à tapocher sur le piano. Les castors, eux autres, ben, ils ont dit, hey, on pourrait être utile, nous autres. Alors là, ils ont fait comme un stage, une espèce de scène, petite scène. Et le raton laveur, lui, ben, il était fouilleux, puis il aimait ça tapocher un peu partout. Alors là, il s'est mis à la batterie. Et dans ces années-là, Mystique Rigolo, qui était un beau et fringant chevreuil, comme vous voyez là, a fait la connaissance d'une magnifique biche, qui était déjà maman d'un beau petit daim. Et cette biche s'appelait Suave, parce qu'elle avait une voix suave aussi. Alors elle est devenue la chanteuse. Ils ont uni leur destinée ensemble et ont formé une espèce de band de musique où les animaux, je veux dire, quand la saison était belle et leur permettait, là, se rassemblaient et faisaient des soirées musicales, des concerts, comme on disait. Et ce band-là s'appelait The Anticoste's Blues Band, Animal Blues Band. Et là, ben, leur vie a été tranquille, ça allait super bien, jusqu'au jour où la Consolidated Bathurst a acheté l'île d'Anticosti. Alors là, lui, Mystique Rigolo, flairant le danger, quand il a vu arriver la première débusqueuse, pour débusquer les forêts, là, tout ça, il n'a pas demandé la permission à personne. Il s'est mis à charger sur la débusqueuse et a rentré, peut-être la première, dedans. Il est décédé sur le coup, un grand trou dans la tête. Et son esprit s'est envolé à la forêt des oubliés, où là, après un bon repos, supervisé par Édith de Saint-Agapit, l'aubergiste de la forêt des oubliés, qui s'occupe de l'accueil des nouvelles âmes, ben, il était à l'auberge et puis, à un moment donné, il s'est réveillé et il a vu des vêtements de garde-chasse, qui étaient des vêtements comme on voit ici, là, un peu sportif, la casquette, une chemise carottée, des pantalons, ouais. Et il s'est levé et s'est aperçu qu'il pouvait non seulement parler, il pouvait chanter aussi. Son intelligence était humaine. Et il avait conservé son beau corps de chevreuil, mais il avait des doigts, il avait des orteils aussi. Il pouvait marcher, se tenir debout comme un humain. Et là, prestement, il a enfilé ses vêtements. Il est descendu à la réception et c'est le fun parce qu'à la réception, son grand-père albinos était là. Vêtu d'une djellaba, tout en soie, et avec des dentelles, des sandales de pierres précieuses dans les pieds. Et là, il lui a dit, « Je suis content de connaître enfin mon petit-fils Mystique Rigolo. Et moi, je suis le grand maître ici, le grand maître spirituel qui attribue les missions. La tienne, elle n'est pas si compliquée que ça. Tu seras le garde forestier qui va maintenir la paix ici et qui va
soutenir les âmes de la forêt des oubliés. Parce qu'ici, tu es dans l'immortalité. Il dit, tu es dans le paradis, mon homme. Il dit, tu vas distraire, tu vas maintenir la paix ici, tu vas venir en aide à tous les habitants. Et il dit, et voilà, il dit, viens avec moi, je vais t'amener où tu vas demeurer. Il l'a amené où ce qui était pour demeurer à lui, une magnifique chaumière, très confortable, avec un beau jardin derrière. Et dans ce jardin-là, ben, poussaient des arbres à jujube, toutes sortes de choses hétéroclites comme ça, pour venir en aide aux âmes en détresse. Et puis un jour, ben, pendant qu'il fredonnait son air de blues en faisant sa tournée de la forêt, est arrivé à un moment donné quelque chose qui est tombé du ciel. Quelque chose qui est arrivé. Il a entendu un grand cri. Ah! Et là, il va voir, il voit tomber une petite fée. Une petite fée d'environ 7 ans d'âge physique qui était là. Elle tombe du ciel et cette fée, on la voit ici accompagnée d'un dragon. C'est la fée Sylphine qui est tombée. Et ils sont devenus colocataires. C'est une belle histoire d'amour qui a commencé pour eux, d'amour éternel, parce qu'ils sont devenus colocataires et elle était responsable de le soigner, de venir de remédier aux problèmes des âmes en détresse, de créer un remède, le miel de fée pour eux. Et à partir de ce jour-là, ils sont l'équipe soignante de la forêt des oubliés. C'est Mystique Rigolo et Sylphine la fée. Merci beaucoup.